Merci, Monsieur Revel. C'était détaillé, précis. Margot, juste un complément. Non, juste un complément, on essaie de prendre ensuite juste une question. C'est vrai que ce qu'on entend souvent, c'est toujours le problème entre voilà, ce qui est négocié au niveau national et l'interprétation des textes qui est fait au niveau départemental avec les problématiques que l'on reçoit. Ça, c'était une première remarque. Deuxième chose, est-ce que vous pouvez... Il y a eu pas mal d'éléments sur l'exercice coordonné. Voilà, jusqu'où ça va? C'est vrai que l'accord cadre interprofessionnel a donné une définition, mais jusqu'où ça peut aller? C'est quoi l'exercice coordonné? Qu'est-ce qu'on peut entendre par exercice coordonné? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments pour qu'un puisse embarquer un maximum de médecins? On comprend bien que c'est quand même, in fine, la finalité et c'est ce vers quoi il faut tendre. C'est pas ici qu'on va renier ce genre de choses. Et dernière chose, quel accompagnement pour l'assistant médical avant, c'est-à-dire éligibilité, parce que c'est ce que vous nous aviez dit lors des négos, on va vous accompagner pour dire vous êtes éligible, pas éligible. C'est un dispositif optionnel pour pas se planter non plus. Et finalement, au bout de 2 ans, c'était aussi une des questions qui est apparue. Au bout de 2 ans, je vais monter ma patientèle, ok, parce que je suis dans un certain niveau, mais après j'ai un niveau un plafond. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Voilà, je suppose qu'il y aura un accompagnement aussi pendant. Et est-ce qu'on nous demande indéfiniment d'augmenter notre patientèle ou... Voilà, si je peux me permettre de prolonger ce que vient de dire Margot, parce que le fait qu'il y ait eu les 2 négociations en même temps, ACI, CPTS et assistant, a fait germer la confusion un petit peu de dire il faut absolument être en CPTS pour avoir un assistant. Alors d'accord, ça j'entends bien. Je prolonge un peu ce qu'a dit Margot. Oui, mais ça a été un sujet qu'on a eu en discussion pendant les négociations. Donc il y a évidemment, sur l'exercice coordonné, il y a peut-être 2 questions. Il y a effectivement, est-ce qu'il faut être en CPTS pour avoir un assistant médical? Et puis il y a, est-ce que il y a cette évolution du forfait structure en 2022 autour de la notion d'exercice coordonné. C'est quoi exactement cette notion? Bon. Alors, je commence peut-être par le premier point. C'est vrai qu'au début, moi, je suis parti d'un raisonnement simple et peut-être simpliste, qui a été de dire il y a la CPTS, elle a dans ses grandes missions celle de l'accès aux soins. Et dans cette mission d'accès aux soins, il y a notamment, par exemple, mettre en relation un patient qui cherche un médecin traitant et un médecin traitant. Je pense que c'est plus le rôle des CPTS que des caisses primaires, vous voyez. J'ai même été, je ne sais pas si vous l'avez vu, amené à réagir assez vivement quand un amendement qui était déposé, un temps voté en première lecture à l'Assemblée, disait que c'était les caisses primaires qui désignaient dorénavant le médecin traitant d'un patient qui n'en a pas. J'ai dit, écoutez ça, je pense que là, on part. Bon. Mais aujourd'hui, nos conciliateurs que vous connaissez peut-être passent beaucoup de temps à appeler des médecins généralistes pour leur dire est-ce que vous pourriez pas, on est saisi du cas du patient A, B ou C, est-ce que vous pourriez pas le prendre? Moi je pense que c'est le job d'une CPTS à un moment donné que d'être un lieu qui permet aussi de définir le niveau de, je dirais, de priorité. Parce que c'est évidemment pas la même chose que d'être en ALD ou de ne pas être bien portant. Bon. Donc quand on a d'un côté les CPTS qui émergent, quand il y en a, parce qu'on n'aura pas partout tout de suite, et puis l'assistant médical qui a justement vocation à permettre justement de favoriser cet accès aux soins, je me suis dit, c'est quand même un peu, il faudrait quand même qu'il y ait un lien entre tout ça. Et c'est vrai qu'au début j'ai dit, quand il y a une CPTS, ce serait assez normal que le médecin adhère à la CPTS. On m'a dit, ah non, ça c'est un peu violent. Très bien, parfait, ok. C'est pas tellement mon sujet que vous soyez adhérent. Bon. En revanche, ce que je souhaiterais, c'est que sur la partie des missions de la CPTS qui permettent justement de faire ce genre de mise en relation, que le médecin qui est un assistant médical et qui, quelque part, dégage une plus forte capacité à prendre en charge, puisse tout simplement, je ne sais pas comment on l'a écrit, fonctionner dans le cadre du dispositif. Je ne demande pas d'être adhérent, je ne demande pas de faire tout ce que la CPTS peut faire, mais au moins là-dessus, qu'il y a un lien, qu'il se passe quelque chose. Dans la dernière ligne droite, on m'a dit, ok, soit CPTS, soit toute autre organisation qui répond au même objet, dès lors qu'elle existe. Si elle n'existe pas, par définition, on ne peut pas demander, c'est une condition qui devient impossible. Voilà. Ça, voilà, je pense que c'est pas délirant, plutôt de bon sens, et du coup, j'espère trouver un point d'équilibre. Sur le forfait structure, c'est vrai, et c'était dans la commande entre guillemets présidentielle, législative,
à un moment donné, on dit il faut que tout le monde aille vers l'exercice coordonné. Il y a eu un temps, il y a quelques mois, des gens qui voulaient écrire dans la loi obligation d'être coordonné, sinon je ne sais quoi d'ailleurs. La question c'était qu'est-ce qui se passe si on n'est pas coordonné? Bon, 3 petits points, je crois, pas grand-chose. Moi, il m'a semblé, et on y était invité par là, que ça a du sens de pouvoir à un moment donné, sur ce forfait structure qui existe pour toutes les professions de santé, parce qu'en fait, il n'existe pas que pour les médecins. Il existe dorénavant, et c'est récent, pour les infirmières, les kinés, les pharmaciens, tout le monde, que progressivement, on puisse dire, pour tout le monde, et on l'a signé avec les infirmières, c'est signé, sur leur forfait structure, on dit en 2022, il faut être dans une forme quelconque d'exercice coordonné. Et c'est la même chose qu'on propose aux médecins, selon, alors là pour le coup, une définition qui n'est pas du tout exercice coordonné égale CPTS. Pas du tout. Donc je vais lire peut-être... lisons. Donc ce qu'on a écrit, c'est de dire, donc cet indicateur, ça, impliqué dans des démarches de prise en charge coordonnée, participation du médecin à une équipe de soins primaires, une équipe de soins spécialisés quand il est spécialiste, une maison de santé pluriprofessionnelle, une CPTS, des réunions pluriprofessionnelles ou pluridisciplinaires régulières protocolisées dans le cadre de la prise en charge de personnes âgées ou de patients souffrant de pathologies chroniques invalidantes, pardon, mais suggestion qui m'a été faite par MG France, ou à d'autres formes d'organisation pluripro capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients. C'est totalement ouvert, ça ne se limite pas à des structures, puisque c'est aussi des pratiques de réunion pluridisciplinaires autour de patients, et quand on parle de structure, ça ouvre totalement le champ des possibles. Bon, je pense que...